Bonsoir, très ravi de vous retrouver dans ce 21h de la télévision Bonferré. Bienvenue et merci de nous recevoir. 21h que nous entamons pendant que notre confrère, frère, collègue et ami Baba Alpha entame également sa 103e nuit de privation de liberté. Baba Alpha qui sera présenté demain mardi 11 juillet 2017 devant le juge pour le procès au fond de son affaire. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de lui venir en aide ainsi qu'à son vieux père de 70 ans. Amin. La justice, justement, reparlons-en. En effet, ils sont de plus en plus inquiets, les Nigériens, qui s'interrogent sur l'instauration d'une justice à double vitesse dans notre pays. Et ce, malgré que le Niger soit un pays démocratique, de surcroît un État de droit. De justice à double vitesse qui serait caractérisée de Nigériens justiciables d'un côté et de super citoyens, c'est-à-dire qui ne sont pas justiciables. Voyons cela de plus près dans ce commentaire de Abdurrahman Younousaïza. Est justiciable celui qui est passible de justice. Et selon la Constitution du 25 novembre 2010, la loi fondamentale du Niger, tous les Nigériens sont justiciables, donc égaux devant la loi. Tous les Nigériens, sans exception aucune. Du coup, aucun justiciable ne peut et ne doit être au-dessus de la loi. Or, depuis quelques années, encore plus depuis quelques mois maintenant, les Nigériens ont le désagréable sentiment que tout le monde au Niger n'est pas justiciable, que tous les Nigériens, face à la justice, ne sont pas logés à la même enseigne. Une première catégorie de Nigériens, presque exclusivement logés dans les arcanes du pouvoir et au-dessus de la loi, pendant qu'une seconde catégorie, celle des justiciables en réalité, dont les membres se font régulièrement prendre dans les mailles de la justice pour un oui ou pour un non. Si tel n'est pas le cas, pourquoi a-t-on l'impression que ce sont les mêmes qu'on arrête, les mêmes qu'on emprisonne, les mêmes qu'on embastille et enfin les mêmes qu'on muselle, opposants politiques, acteurs de la société civile et journalistes malpensants sont presque systématiquement interpellés et en la matière, la garde à vue et la détention préventive sont presque devenues la règle. Le décompte, rien que pour cette année 2017, est plus que révélateur. Michael Zodi, acteur de la société civile, Ali Drissa, acteur de la société civile, Seynou Harouna, syndicaliste, Abdurrahman Insar, acteur de la société civile, Jibo Ali Dimax, homme politique, Baba Alpha, journaliste, Ibrahim Bana Kaza, homme politique, Mahamoudou Gamache, acteur de la société civile et syndicaliste, Ali Soumana, journaliste. Normal, diriez-vous, ils ont peut-être posé des actes répréhensibles, certes, mais et les autres? Quand Bazoum Mohamed, ministre de la République, dit qu'il y a des officiers ethnicistes dans l'armée nigérienne, et quand il ajoute que des juges de la cour d'appel ont été soudoyés dans l'affaire bébé importé, ou quand Massoud Hassoumi, autre ministre de la République, dit ouvertement qu'une décision de justice est suspecte, pire que des juges de la Cour d'État ont été corrompus et qu'il ne se passe rien même après une plainte du Saman, quand des officiels d'un certain rang sont nommément cités dans cette affaire scabreuse de concours du ministère de la fonction publique concernant les agents de santé et que seuls les petits couteaux soient embastillés et les autres restent jusqu'ici hors de portée de la justice, pendant que des Ide Kalilou, ancien directeur de cabinet adjoint du Premier ministre, Seydou Bakari, ancien coordinateur de la cellule crise alimentaire, et Harimala, ancien directeur de cabinet du Premier ministre, croupissent en prison pour un présumé détournement de céréales, le pouvoir refuse de livrer à la justice Lawali Chebou, ancien ministre de la fonction publique, Sidi Lamine, député, et Ousmane Galadima, ancien ministre, pour faits tout aussi graves, dont une présomption de trafic de drogue pour le député en question. Quand une telle situation perdure, il y a franchement de quoi s'offusquer.
le deux poids deux mesures est flagrant, mais ne semble émouvoir personne. L'on nous dira que le parquet et le procureur notamment sont sous la coupe du garde des Sceaux, certes. L'on nous dira aussi peut-être que c'est le procureur qui a l'opportunité de poursuite. Autrement dit, la latitude de décider de poursuivre ou non. Mais est-ce que opportunité de poursuite veut dire l'application stricte de la loi pour les uns et impunité pour les autres? Est-ce que opportunité de poursuite veut dire sévir dans un camp et s'abstenir dans l'autre? Est-ce que opportunité de poursuite veut dire justice pour les uns et déni de justice pour les autres? La loi n'est-elle pas la même pour tous? C'est malheureusement la sensation véritable que la grande masse des Nigériens ressent. Celle qu'il y a au Niger deux camps, deux catégories. Celle des justiciables et celle dont les membres sont au-dessus de la loi, qui est devenue leur loi, celle du plus fort. Qu'Allah nous vienne en aide et qu'il nous protège alors, Abdurrahman Younous Aïssa. Parlons santé avec les membres de l'association des médecins résidents du Niger qui étaient en sit-in ce lundi matin à la devanture de l'hôpital national de Niamey. Un sit-in au cours duquel ils ont publié une déclaration pour dénoncer, je cite, les conditions précaires dans lesquelles ils végètent. Déclaration résumée ici par Kassassi Ibrahim sur les images de la télévision Dunia. L'association des médecins résidents du Niger, visiblement à bout de souffle à cause de la situation de misère dans laquelle il se trouve depuis plusieurs jours, a décidé d'exprimer son ras-le-bol à travers une déclaration rendue publique ce matin. Les médecins diplômés d'études spécialisées rappellent ainsi les multiples irrégularités dont ils sont victimes. Considérant la réduction des frais de garde qui ont été amenés à une somme non raisonnable, considérant l'instauration d'un système de cagnotte par les directeurs généraux des hôpitaux de façon unilatérale et arbitraire, considérant la coupure des pécules alloués aux résidents directs et la coupure des frais de garde, considérant l'irrégularité dans le paiement de cette cagnotte, considérant que cette situation de misère créée et entretenue par les responsables des hôpitaux a fait que certains collègues ont abandonné la formation et certains nouveaux admis au concours du résidenat ont préféré ne même pas effectuer leur entrée. Que certains responsables nourrissent déjà l'idée qu'il manque de bases juridiques sur lesquelles ils vont assurer la continuité du paiement de ces frais. Après une rencontre en date du 8 juillet dernier avec les responsables de l'hôpital national de Niamey, de l'hôpital national de Lamordé et de la maternité Isaac Gazobi, l'association des médecins résidents a posé deux préalables qui restent toujours en suspens. Le paiement sans délai de tous les arriérés, la suppression pure et simple et de façon définitive du système de la cagnotte qui a montré ses limites, dont d'ailleurs entre eux certains directeurs des hôpitaux, certains se sont déjà retirés, et le retour à l'ancien système, c'est-à-dire le paiement de pécule, de frais de garde et ristourne permettant aux médecins résidents de faire leur formation. L'association des médecins résidents du Niger interpelle les différentes autorités en charge de la question. D'informer l'opinion nationale et internationale de la situation dans laquelle végètent les résidents du Niger dans les différents hôpitaux. Prend à témoin pour seuls responsables les différents directeurs des hôpitaux, c'est-à-dire l'hôpital national de Niamey, l'hôpital national de Lamorde et la maternité Isaac Gazobi, responsables de cette situation. Invite les premiers responsables de la santé, à savoir le ministre de la Santé publique, à s'impliquer pleinement en vue de la résolution de cette question. L'association des médecins résidents du Niger reste ouverte au dialogue en vue de trouver des solutions à ces revendications et demande à ses membres de rester mobilisés et sereins. C'est une des conséquences de la prise de position de notre pays dans la crise du Golfe, notamment entre le Qatar et l'Arabie saoudite. En effet, l'Union des femmes handicapées était un meeting ce lundi matin à la place Toumon. Il s'agissait pour ces braves femmes de s'insurger contre le départ de l'ONG Qatar Charity, une structure qui leur apporte divers soutiens. Voyons cela de plus près avec Youssouf Haïdara,
Abdoulaye Seydou et Abdul Majid. Ce rassemblement des femmes en situation d'handicap a pour objectif de montrer leur mécontentement et inquiétude suite au départ de l'ONG Qatar Charity. Une ONG qui est tout pour ces femmes et dont le départ porte un coup dur dans leur vie. Qatar Charity bagane ir hatta ka hatta kuna re ndigo ne ka Qatar tirse ka hatta ka ci dira sro ki tirse di hatta ba ne ka Qatar tirse sin gidin Qatar Charity ka dir ko sintin jilan alo ag sintin ga wata tirse me wari igin no me wari igin no hayniyan jiyan sikriyan me hakul chis kul kan to ikan se hawe ta ir kalbara ir ko min sai ko me amin ai ta ko min sai ko rest après di wanda da garaw lokaci ku jiri ta jikai je din no gar insha Allah ka de san din wala kai na irga ta ir ko verse bo ku su kai ro gar ka anir ganjar ka ir war wa gon kan gor gar ka za ka ta sintin kirga in war kar yona. Ces femmes appellent l'État à trouver un terrain d'entente avec l'ONG Qatar Charity pour que cette dernière reprenne ses activités ici au Niger. Cira da muna nan ga yi ma gwamnati su yi abin su sansanta ga juna. Qatar ya dawo ya aici da mu, kan mu koma cikin hanya muna nan ga yi roko. Ba mu son roko, ba mu son bara, dan shine yana nan ga ya sa muna hannu muna nan ga ya aicin mu. L'ONG Qatar Charity a fermé ses portes suite au bruit diplomatique entre les deux pays. Ce départ de Qatar Charity met en situation de vulnérabilité plusieurs personnes, dont ces femmes en situation d'handicap et des orphelins. Très émouvant. Ils sont au total 13 candidats au plan national à passer ce lundi matin les épreuves des examens du BEP agricole. L'examen se déroule normalement selon le constat fait pour la télévision Bonferré par Souleymane Ousmane. Ce sont au total 13 candidats au plan national à être autorisés à se présenter aux examens du BEP agricole session 2017, option environnement et aléatique. Ils sont face à leur destin depuis ce lundi matin à Niamey. Les candidats sont venus de toutes les localités du pays. En tout cas, ça se déroule très bien. Tous les candidats sont présents. Nous avons un jury composé de 13 candidats dans la thématique environnement et halieutique. Donc tous les candidats sont présents et ils ont déjà commencé à se pencher sur les épreuves de mathématiques. À l'endroit des candidats, c'est vraiment de garder tout leur calme et tout leur sang-froid. C'est des épreuves dont ils ont eu déjà à vivre dans toute leur vie académique. Donc il n'y a rien de magique et ils n'ont qu'à vraiment juste s'y mettre, ils peuvent réussir sans problème. Lancé par le ministère en charge des enseignements professionnels et techniques, ici au lycée agricole Isaka Mega de Niamey, les responsables de ces deux entités situent l'importance de ces examens en termes de filière. Le cadre dans lequel se situent ces examens, c'est d'abord la validation des acquis professionnels et expérientiels, en ce sens que le ministère des enseignements professionnels et techniques cherche la qualité de l'enseignement professionnel. Et qui dit qualité doit dire une bonne formation et aussi qui devait être sanctionné à la fin par un diplôme de fin d'études ou une attestation qui sera reconnue par l'État dans toute son entité. Bon, le choix de cette filière spéciale agricole, puisque vous savez l'agriculture a plusieurs filières. Il y a déjà le lycée de Terra qui a
donc la filière agriculture, production végétale et la filière production animale. Et nous avons pensé, compte tenu donc de l'intérêt des jeunes pour cette filière, environnement et halieutique que les gens appellent souvent eau et forêt, et nous avons pensé qu'il était important de compléter ce que l'administration fait en termes d'offres de formation pour les jeunes. C'est pour ça que nous avons choisi cette filière qui, nous pensons, est une filière également d'avenir, parce que nous sommes donc un pays où les travaux de gestion des ressources naturelles sont extrêmement importants, et nous avons également de fortes potentialités en matière donc de développement de la pisciculture et de la pêche. Les candidats de la première promotion du BEP agricole session 2017 auront donc 10 jours pour affronter les épreuves écrites et pratiques, et les premiers résultats sont attendus le 22 juillet prochain. L'un des aspirants à la présidence de la Fédération nigérienne de football FENIFOOT, en l'occurrence Oumarou Amadou Saleh, était face à la presse ce samedi matin. Il était question pour lui d'apporter des éclaircissements sur ce qu'il appelle, je cite, les péripéties que traverse la FENIFOOT, fin de citation, avant la tenue de l'Assemblée générale élective prévue pour le 16 juillet prochain à Maradi. Les détails sont avec Mohamed Alpha et Abdoulaye Seydou. 3 motifs. Le rejet des parrainages. Le deuxième motif, c'est la plainte. Et la troisième, c'est cette immixtion du président de la FENIFOOT et de son secrétaire général dans le processus électoral en violation de l'article 26 alinéa 4 des statuts de la FENIFOOT. Ce sont sur ces 3 points, en 15 minutes 40 secondes, que Oumarou Amadou Saleh apporte des éclaircissements et édifie l'opinion nationale et internationale sur les intimidations et les manœuvres auxquelles s'adonne le colonel-major Djibril Imadi Pelé pour nuire les assises de l'Assemblée générale élective de la FENIFOOT du 16 juillet prochain à Maradi. Dès aujourd'hui, nous avons entamé de nombreuses actions. Nous avons saisi toutes les autorités compétentes à la matière, aussi bien au plan national qu'au plan international, afin qu'ils puissent intervenir et nous permettre de sortir de cette crise. Puisque, il ne faut pas se le cacher, le processus électoral, il est grippé. Oumarou Amadou Saleh s'étonne et s'interroge pourquoi tout cet acharnement en vue de barrer la route à Abdelaziz Himassouley et lui-même. Il reste confiant et il promet de créer toutes les conditions pour une élection transparente, juste et libre. Je ne sais pas pourquoi ces gens se sont focalisés sur les candidatures de Omar Saleh et de Aziz Himassouley. Je ne comprends pas. Nous sommes des Nigériens. Jusqu'à preuve du contraire, nous jouissons de nos droits civiques. Nous avons répondu et élaboré nos dossiers en bonne et due forme. Je suis surpris que nos adversaires ne veulent pas nous voir en face. Oumarou Amadou Saleh s'indigne de ce qu'il qualifie de rupture d'égalité. Il se dit très choqué et scandalisé de l'attitude inadmissible du colonel-major Djibril Imadi Pelé et son secrétaire général Kabo. Pourquoi nous, on ne s'est pas plaint du fait que le président et son comité d'exécutif ont subtilisé depuis Libreville des mandats à des clubs? On sait que des mandats vierges sont au niveau de la FENIFOOT. Nous, on n'a pas la possibilité de vérifier. Donc vous voyez qu'il y a une rupture d'égalité et qu'il est inconcevable que dans ces conditions, nous osions espérer que les élections à venir vont être des élections transparentes et objectives. Vous savez, le dernier acte, un acte très grave que la FENIFOOT vient de poser, c'est le 7 juillet dernier. Le secrétaire général de la FENIFOOT et le président sortant du comité de la FENIFOOT, candidat à sa propre succession, se sont permis d'adresser des courriers à tous les clubs qui ne leur sont pas favorables, pour leur dire que le choix de leur mandataire n'était pas opportun et que c'était un choix contestable. Donc vous voyez, après avoir choisi son adversaire, la FENIFOOT
veut choisir les électeurs. Il veut que chacun des membres choisisse un électeur qui soit agréé ou disposé à voter pour le président sortant, candidat à sa propre succession. Nous irons à Maradi et nous nous battrons corps et âme pour que la commission électorale de la FENIFOOT soit neutre pour une élection crédible et juste, a-t-il conclu. Après son accueil triomphal ici à Niamey, notre héros national, champion du monde de taekwondo, j'ai nommé Abdourazak Issoufou Alfaga, se trouve à Dosso sur invitation du maire de cette ville. Alfaga y a été accueilli en grande pompe durant nos confrères de la radio-télévision Ténéré. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années, a-t-on coutume de dire. Et cette assertion trouve tout son sens chez notre héros Alfaga. Après avoir brillamment décroché la médaille d'argent aux Jeux olympiques de Rio, l'enfant prodige réédite l'exploit en devenant cette fois-ci sacré champion du monde de taekwondo. Quoi de plus normal que de rendre à César ce qui lui revient de droit. Après l'accueil triomphal, digne d'un véritable titan qui lui a été réservé à Niamey, et l'audience au palais de la présidence, où le président de la République, Issoufou Mamadou, lui a rendu un hommage bien mérité. Abdourazak Alfaga s'est rendu le week-end dernier dans la cité des Koy, sur invitation du maire central, Issoufou Idrissa. Pour immortaliser l'événement, les populations avec à leur tête le maire lui ont réservé un accueil empreint de chaleur. À bord d'un véhicule 4x4, le maire et le champion ont sillonné les grandes artères de la ville. Partout où ils sont passés, leur cortège a été ovationné. Ambassadeur des enfants auprès de l'UNICEF, Abdourazak Alfaga s'est rendu au village d'enfants SOS. Cap à présent sur le stade régional de Dosso où un monde incroyable l'attendait. Pour le maire central Issoufou Idrissa, cette icône de la jeunesse mérite tous les honneurs. C'est une grande fierté pour nous de recevoir aujourd'hui le champion du monde en taekwondo. C'est une fierté nationale. Donc pour nous autres de Soleil, vraiment c'est une grande joie que Alfaga soit avec nous aujourd'hui d'avant et que le bon Dieu vraiment l'aide. Déjà il a fait sortir le Niger, le monde du Niger pour une première fois. Moi je pense que les Nigériens, tous les Nigériens doivent l'accompagner dans ce plan. Au champion du monde d'en appeler à une prise de conscience de la jeunesse. Car la jeunesse doit savoir compter sur elle-même, a-t-il martelé. Pour moi aujourd'hui d'être à Dosso pour encourager mes frères et sœurs, parce qu'aujourd'hui il faut que la jeunesse nigérienne se mette au travail pour défendre le Niger, parce que personne ne peut le faire à notre place. C'est pour cela que je suis là aujourd'hui à Dosso pour encourager mes frères. Vraiment aujourd'hui il faut qu'on croit en lui, et qu'on croit en lui que c'est possible. Parce qu'aujourd'hui le Niger est connu dans le monde. Je suis sûr que les jeunes d'aujourd'hui vont continuer à honorer le Niger. Le président de la Ligue régionale de taekwondo, pour sa part, s'est dit réjoui de cette initiative du maire. Alfaga et sa délégation se sont également rendus à la résidence du gouverneur et au sultanat, afin de présenter leur civilité à ces deux personnalités. Le soir, le maire a offert un banquet aux champions et sa délégation. Cette initiative patriotique et digne d'un véritable nationaliste du maire Issoufou Idrissa mérite d'être saluée. Voilà, demain à 22h, vous suivrez votre émission hebdomadaire de sensibilisation circulation routière. Mais en attendant, tout à l'heure à 23h30, ce journal vous sera rediffusé, Inch'Allah. Moi, je vous reviens samedi à 21h, mais déjà jeudi, nous serons ensemble pour la une des journaux. Passez une très belle semaine avec Bonferré Télévision, le monde à votre portée. À très bientôt. Nouveau, restez à l'écoute de la radio Bonferré FM 105 MHz partout où vous êtes, grâce à l'application mobile Bonferré. L'application mobile Bonferré est disponible sur Play Store. Téléchargez